Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve pour la troisième partie de la vidéo concernant le tuto sur le coffret mini-album. Alors on s'en était arrêté où j'avais donc réalisé un mini-album sur les deux et j'allais passer à la déco avant d'entamer le deuxième parce que franchement j'étais vraiment pas sûre de moi au niveau du nombre de papiers dont j'aurais pu avoir besoin pour les deux albums. Grand bien m'a pris parce qu'en fait j'aurais pas eu assez de papier pour faire les deux. Donc eh bien je vais adapter en fait ce que je voulais faire. J'ai tout simplement changé d'idée et puis je vais faire un petit peu différemment. Donc il n'y aura pas deux mini-albums identiques, il y en aura un comme celui que l'on a fait et sur l'autre page il y aura tout simplement autre chose. Donc je vous ai laissé en vous disant que j'allais faire donc la déco. Alors au niveau déco pour l'instant j'ai juste mis, enfin quasiment, hein, j'ai juste mis les papiers. Parce qu'après, je vais voir pour la déco, peut-être une fois que j'aurai mis mes photos, j'en sais rien encore. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec les papiers décorés. Donc le mini-album que l'on a fait ensemble. Alors donc j'ai choisi la collection, je vais vous la montrer. Bon, elle est sortie il n'y a pas très longtemps, mais elle est absolument magnifique. C'est la collection Blue Land de Stamperia. Donc c'est une collection sur le thème de l'hiver, donc avec du bleu, du blanc, des tonalités de bleu différentes, des tonalités de blanc jusqu'à crème, hein, et avec des designs encore une fois absolument magnifiques. Quand on aime ce style, c'est toujours pareil. Moi j'adore. Donc j'ai utilisé cette collection-là de papier. Comme je vous disais, dans cette collection, il n'y a que 10 feuilles. Et encore sur les 10 feuilles, il y en a moins 2 ou 3 où on a beaucoup de cartes. Des jolies cartes, des jolis tags. Donc on n'a pas forcément envie de se servir de ces pages-là pour faire des fonds de page, tout simplement. Alors, donc, pour mon mini-album que j'ai réalisé, donc notre première page va s'ouvrir comme ceci. Et celle-ci, voilà, ça va faire comme ça. À l'intérieur, j'ai refait 2 pages. Enfin, j'ai tout simplement rajouté le papier décoré. Alors, j'ai vraiment dû jouer avec mes papiers décorés, justement. Parce que dans une seule page 30 et demi par 30 et demi, je ne pouvais pas faire 2 fois cette dimension-là. Donc, sur l'extérieur du carnet, j'ai fait une bonne, j'ai pris des bonnes dimensions quand même pour cacher quasiment la totalité de la page, si ce n'est un tout petit liseré. Alors qu'à l'intérieur, j'ai dû m'adapter et découper des papiers plus étroits en laissant une plus grande marge. Alors moi, je ne vous cache pas que j'aime beaucoup faire ça, surtout dans une collection de papiers comme ça qui oscille entre le bleu et le blanc. Donc je trouve que ça ne choque pas du tout. Il ne faut pas oublier par la suite que je vais avoir des photos quand même. Donc voilà. Donc on a nos 2 rabats comme ceci. Oh oui, cette collection elle est vraiment très belle, hein. Je veux dire, on a vraiment des papiers magnifiques. Et nous avons donc notre fameuse cascade. Voilà. Donc c'est pareil, j'ai mis du papier décoré sur le devant et dessous. J'ai rajouté un petit ruban de dentelle ainsi qu'un ruban de demi-perle dans les tons blanc nacré pour habiller cette petite patte, on va dire ça comme ça, cette petite languette. Notre aimant est caché dessous là. Ici, vous voyez, et il est caché dessous, là, comme je vous avais montré au début, hein. Il est là. Donc, on a notre petite cascade. Alors, j'ai habillé la première page, mais pas les autres, parce que sur les autres, je viendrai mettre mes photos. Comme ça, certainement, comme ça. Je veux quand même mettre plusieurs photos. Alors, si jamais je décide sur chaque page, de mettre une jolie carte, au pire, je mettrai une photo que de ce côté-là. Je pense quand même que je mettrai des photos, à mon avis, de chaque côté. Alors, pour que ce soit quand même joli à l'œil quand on ouvre la cascade, sur chaque page, j'ai rajouté une petite bande de papier ici, en bas. Et j'ai rajouté un petit ruban de dentelle au niveau du pli, pour que l'on ne voie plus le pli.
Donc on a à chaque fois un petit bout de papier, une petite languette de papier en bas, tout simplement. Voilà. Alors, chose très importante pour cette cascade. Quand je vous ai fait le tutoriel dans la première vidéo, je crois, j'ai fait la cascade sur un papier entièrement blanc. Ça a été une grossière erreur. J'aurais dû faire ma cascade. Alors sur un papier blanc, soit, mais ce papier blanc, j'aurais déjà dû le décorer. Parce qu'en fait, une fois qu'on a collé toutes nos pages là de cascade, eh bien, pour mettre du papier décoré, ça a été un grand moment quand même, parce qu'il a fallu que je fasse des découpes pour pouvoir insérer en fait mon papier tout autour de cette cascade. Alors que j'aurais pris mon papier blanc de base sur lequel j'aurais recollé mon papier imprimé, et ensuite seulement je serais venue coller mes petites cascades, hein, j'aurais pas eu ce souci là du tout. Donc je l'ai marqué, je crois, dans la description de la première vidéo. Attention, alors moi je vous cache pas qu'il a fallu que je jongle avec en faisant des trous. Enfin bon, ça n'a pas été facile du tout, donc ça c'est pas du tout adapté aux débutants. Maintenant, si vous faites la cascade sur un papier déjà décoré, les débutants sont tout à fait capables de suivre le tutoriel. Hein. Franchement, c'est pas très compliqué, il faut juste être un petit peu appliqué, c'est tout. Et quoique même en étant appliqué, hein, on a toujours des petites surprises. Donc voilà pour ma cascade. Donc voilà en fait pour le premier mini-album. Donc au niveau déco, je ne vais rien rajouter de plus. Je vais attendre, je pense, de mettre mes photos. Et une fois que j'aurai mis mes photos, en fonction aussi des couleurs de photos qui vont être à l'intérieur, la déco peut changer. Ben, là, c'est quand même un album bleu et blanc. Alors, autant dire que au niveau des photos, il va falloir aussi que je choisisse un petit peu ce que je vais mettre dedans. Toutes les couleurs de photos n'iront pas forcément dans cet album-là. Donc là, il va falloir aussi que je fasse un choix. Donc quand vous faites un mini-album comme ça, réfléchissez aux photos que vous allez scraper et prenez les collections de papier en fonction des photos peut-être. Voilà. Moi dans celui-ci, je sais que je vais mettre plein de photos, mais d'années complètement différentes, d'époques aussi certainement complètement différentes. Donc après, il faudra peut-être que je joue sur la déco. Sachant que de toute façon... voilà, vous savez, quand je mets une photo, ça cache mon papier qui est dessous. Donc, ça ne sera pas trop gênant. Hein. Voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai eu fait celui-ci, alors j'ai pas fait de fermeture parce qu'en fait, il se ferme très bien tout seul. Hein, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Ça, c'est dû au fait aussi que j'ai fait mes petites tranches là de chaque côté. C'est pesant, hein, c'est lourd. Donc une fois que maintenant celui-ci il est fini, je vais pouvoir le coller sur le fond là. Voilà. Et je vais le coller de ce côté-là. Parce que tout compte fait, je trouve qu'il s'ouvre très bien comme ça. Donc je le laisse côté droit. Ensuite, étant donné que je ne peux pas refaire le même que celui-ci avec ce qui me reste en papier, j'ai décidé de faire complètement différemment et de faire tout simplement autre chose. Alors, je me suis quand même avancée, j'ai déjà réfléchi à ce que j'allais faire, j'ai déjà fait des coupes de papier, j'ai fait des coupes de rabat. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais prendre un fond de papier que je vais venir coller comme ceci. Enfin, je ne vais pas le coller tout de suite, hein, qui va venir dans le fond de page comme ceci. J'ai décidé que sur ce fond-là, j'allais faire deux rabats. Un rabat qui vient par le haut, un rabat qui vient par le bas. C'est-à-dire que je vais avoir un rabat comme ceci et un rabat comme cela. Mes rabats étant collés avec mes petites pattes là. Hein, les petites pattes de collège. On va voir ça comme ça. Je vais retailler un petit peu au niveau des dimensions. Hein. Ensuite, toujours par rapport au papier qui me reste, j'avais déjà découpé une ou deux pages. Donc je vais faire avec ce que j'ai découpé.
il me reste aussi une page comme ceci. Celle-ci, je l'aime aussi beaucoup. Je la trouve assez claire. Ça change un petit peu parce que, mine de rien, cet album, enfin, ces papiers sont vite un petit peu chargés en écriture, en design. Donc, celle-ci, elle est assez claire, donc je l'aime bien. Sauf que elle fait, en fait, la dimension là. Alors, je ne vais pas la recoller par-dessus, je ne peux pas, bien sûr. Donc, ce que je vais faire avec celle-ci, je pense que je vais l'ouvrir, je vais la faire ouvrir... alors, soit comme ça, je vais peut-être la faire ouvrir comme ceci. Sauf que pour l'ouvrir, étant donné que j'ai pas assez de place ici pour faire un petit pli et puis faire un rabat, je vais tout simplement réaliser une petite patte qui sera une petite patte, on va dire quelque chose comme ceci, qui sera pliée en deux. Voilà, on va faire ça comme ça, grosso modo, hein, et ça sera collé comme ça. Voilà, mais sur toute la hauteur. Ce qui fait qu'une fois que j'aurai fait cette pâte, je pourrais venir coller cette pâte là sur le fond. C'est-à-dire que ça va faire comme ça. Voilà. Elle sera collée au fond là, comme ceci. Sur cette pâte viendra donc se fixer cette page là. Voilà. Et sur cette page là, je vais rajouter ici et ici 2 autres rabats pour avoir un peu plus de photos. Donc il y en aura un ici et un ici. Voilà, ça sera comme ça. Le tout bien sûr étant décoré à la fin. Donc voilà ce que je vais avoir ici. Ça va me permettre d'augmenter un petit peu ma capacité de photo parce que là-dessus je pense que j'en mets 25, 26 ou 28 peut-être, je sais plus. Allez, on va dire une bonne vingtaine sur celui-ci. Là je voulais pouvoir en mettre à peu près une dizaine quand même, hein. Donc voilà ce que moi je vais faire. Donc si vous voulez on va faire ça ensemble. Alors je sais que ça va faire encore une vidéo très longue. Allez c'est parti. Alors je vais enlever, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Et alors on va commencer par le début. Ça sera à la fin. Celui-là aussi. Celui-là aussi, il sera après. Alors, on va donc commencer par la page de fond. Celle-ci. Une fois qu'on a mis nos rabats, comme ceci, sur le papier que moi j'avais découpé à la base, on voit qu'il y a un petit jour entre les deux. Bon, ce petit jour, moi je ne le veux pas. Donc, je vais tout simplement calculer ce petit jour que j'ai. J'ai 3 mm. Et je vais les enlever d'un côté ou de l'autre. Alors, je vais reprendre mon massicot. Donc ça va venir se coller comme ceci. Là. Et par-dessus, là, je rajouterai certainement soit des jolies cartes de la collection ou alors autre chose. Donc là, je vais avoir mes 2 rabats comme ceci. Un ici et un ici. Et un en bas. Tout à l'heure, je me suis dit que j'allais prendre cette feuille-là, la tourner, parce que je voudrais que ça fasse comme ça. Donc, je vais devoir rajouter une patte de collage sur cette feuille-là. Et la pâte sera en 2 parties. Une partie collée sur cette feuille-là, une partie collée sur cette feuille-là. Donc, je vais déjà faire une pâte de collage pour ça. Je prends dans mes chutes. J'ai un papier qui fait exactement cette dimension-là. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement, sur cette pâte, je vais la faire de 3 cm de large. Je coupe. Je mets ça de côté. Sur ces 3 cm, je vais prendre le milieu, c'est-à-dire 1,5 cm, et je vais faire un pli. Alors, je me décale de 1 cm. Alors là, 1,5 cm, ça va être un peu compliqué avec le massicot. Alors, on va faire ça avec la règle et le cutter. Je vais prendre les mesures. Alors, 1,5 cm.
ici. Je vais le mettre sur mon machin, ça sera aussi simple. 1, 2, 3, ici. Voilà. Et là, il faut que je fasse un pli. Alors, soit je vais faire le pli avec un petit chose comme ça, là. Un petit truc, vous savez, comment on appelle ça? J'ai plus le nom en tête. Hein. Mais c'est bien pratique pour faire des fois les plis. Voilà. Et là, je vais faire... Voilà. J'ai fait un pli. Je sais pas si vous le voyez bien. Je suis pas sûre. Donc tout le long, là, j'ai fait mon pli. Donc là, je vais plier mon papier. Enfin, essayer de le plier. Voilà. Bon, là, par contre, ce que je vais faire, je vais couper mes angles, là. Je vais les couper. Ça sera plus facile pour... Hop. Voilà. Et je fais la même chose en bas. Voilà. Donc, je me retrouve avec ce que l'on appelle une pâte de collage. On va dire ça comme ça. Et cette pâte va donc venir... Hop, je reprends mon petit carnet. Cette pâte va venir comme ça, on va dire. Coller, cette partie-là sera collée sur celle-ci et celle-là sera collée sur celle-là, derrière. Et comme ça, on pourra rabattre. Alors, je me pose quand même une petite question. Là, je vais avoir un rabat comme ça et un rabat comme ça. Avec une photo, certainement. Il y en aura peut-être qu'une. Parce que là, je pense que je vais mettre une jolie image. Mais de l'autre côté, il y aura une photo. Bon, ça ne sera pas très épais. Donc, je pense qu'un seul pli suffit. Si vraiment j'avais une grosse épaisseur ici, là, sur toute cette partie-là, en fait, si ça avait fait 2 ou 3 mm, il aurait fallu que je fasse 2 plis. Hein, pour faire comme tout à l'heure, une petite tranche. Là, a priori, ce ne sera pas nécessaire. Alors, je vais prendre ma colle. Je vais enlever mon petit post-it. Et donc, je vais venir coller ça comme ça. Alors, c'est parti. Alors, je regarde que, voilà, je veux qu'il se... Hop, comme ça. Donc, je vais venir mettre ma pâte de collage bien au bord en haut et en bas. On fait attention qu'ici, ça ne dépasse pas. Voilà. Donc, je me retrouve avec ma pâte de collage, comme ceci. Et cette partie-là, ici, là, va venir se coller sur celle-là, comme ceci. Tout en laissant, bien sûr, encore une fois, le pli fonctionnel. Alors, je mets de la colle sur cette partie-là. Alors, la colle transparente, celle-là, je l'aime bien, de colle, mais elle est transparente, bien sûr. Et du coup, on ne la voit pas trop quand on l'applique. Alors, je vais mettre dans l'autre sens, parce que pour moi, ça va être plus facile. Alors, je repère bien comme ça. Donc, ça fait comme ça. Et donc, cette partie-là va venir se coller sur cette partie-là, comme on l'a fait dans l'album tout à l'heure.
tout en laissant bien le pli le plus fonctionnel possible. Donc on s'arrête. Alors, voyons voir, on va essayer d'être droite le plus possible quand même. Hop. Voilà, alors j'en conviens, c'est pas très joli, ça n'est pas grave, on va venir par la suite cacher ça. Alors j'aurais pu faire en fait cette pâte là de collage. Non, mais ce que j'aurais pu faire, mais ah oui, non, faut pas que je me trompe, hein. Voilà. Oui, parce que ça vient comme ça en fait, voilà. Donc c'est ce côté-là qu'il faudra qu'on vienne cacher, parce que ça c'est mon fond. J'aurais pu faire cette pâte de collage dans un papier de la collection, ça aurait été beaucoup plus discret. Malgré tout, on aurait quand même vu cette démarcation. À ce moment-là, si j'avais pris le papier de la collection, je pense que je n'aurais pas biseauté mes angles. J'aurais laissé mes angles droits pour que ça vienne complètement contre. Ça se serait un petit peu moins vu. D'ailleurs, je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais pas dû prendre une pâte blanche. J'aurais dû prendre une pâte de papier décoré pour faire cette languette-là. Donc, si vous suivez mon tuto, prenez un papier décoré et vous aurez déjà beaucoup moins de mal à cacher ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi je vais quand même réussir à le cacher. Hein. Alors, on a fait ça, on a fait ça. Ça va venir comme ceci. Là. Sur ce rabat-là, celui-ci, on va mettre ceux-là, les deux là. On va venir coller ces deux-là. Avant de coller ce rabat sur le carnet. Alors, je vais vous donner les dimensions peut-être. Oui, hein. Alors, ça mesure 17,3. Mes mesures sont prises sur ce papier-là. D'accord? C'est exactement cette mesure-là. Il se peut que sur votre album à vous, ça ne soit pas exactement les mêmes mesures. Moi, c'est 17,3. Vous, ça peut peut-être être 17,4 ou 17,2. Voilà. On n'est pas à l'abri d'un ou 2 mm d'écart. Donc, comme je le dis dans tous mes tutos, prenez vos propres mesures. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, donc, il fait 17,3 pour moi. Et dans ce sens-là, il fait 11,7. Donc celui-ci va venir se coller comme ça. Alors je vais mettre de la colle ici là. Je vais enlever tout de suite ce petit post-it. Alors je mets de la colle à l'intérieur là. Voilà. Et celui-ci, je vais venir le coller tout simplement. Comme ceci. Alors, je fais juste attention que mon pli, encore une fois, soit toujours fonctionnel. Alors, quitte à s'arrêter à 1 mm du bord, un demi-millimètre du bord, c'est pas grave. Mais il faut vraiment laisser ce pli fonctionnel. Là, on sera un petit peu décalé d'1 ou 2 mm qui vont dépasser. On va les couper. Alors, je tourne et j'appuie. Cette partie-là sera collée sur le carnet. Hein. Alors, est-ce que ça dépasse? Oui, vous voyez, ici, là, ça dépasse. Alors, c'est pas grave. On prend le carnet à l'envers. On prend la règle, le cutter. Le mien commence à être un peu fatigué à force de couper des choses qui sont collées. Et on égalise, tout simplement. Voilà mon premier rabat. Alors, ce que je peux faire quand même pour... Alors, je vais peut-être pas le faire sur celui-ci, mais sur l'autre, mettre un aimant pour les plaquer. Je vais venir coller le deuxième. Alors, le deuxième, de la même façon, va venir se coller, bah pareil. Alors, je vais tourner mon papier.
j'ai donc mes deux rabats. Alors, donc là-dessus, je vais venir coller, je pense, des images. Alors, je vais regarder un petit peu ce qui me reste comme image dans ma collection. Pour voir un petit peu ce que je peux mettre. C'est vraiment des images très très belles. Soit même des papiers qui sont déjà... Après, tout dépend de ce que je veux faire. Si je veux mettre... Bon, imaginons. Par exemple, je peux tout à fait venir mettre, vous voyez, deux images comme ceci. Peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Peut-être ce que je vais faire. Pour habiller le carnet. Alors moi, je ne me formalise pas quand j'ai beaucoup de marge. Hein. Franchement, ça ne me pose aucun problème. Il y a certaines filles qui n'aiment pas du tout quand il y a des marges. Alors moi, je n'ai aucun souci avec ça. Ça ne me gêne pas du tout. Surtout que vous pouvez, par exemple, coller votre feuille bien comme ça, là. Et là, vous avez un grand espace. Cet espace-là, rien ne vous empêche de venir l'habiller éventuellement avec un petit bout de dentelle. Vous voyez, pourquoi pas. Ça peut être joli. Ou alors, on le laisse comme ça et on centre. Je pense que moi, je vais centrer parce que moi, je garde à l'esprit quand même que je vais mettre des photos. Ce qui fait que si j'habille là avec des photos, je ne vais pas forcément mettre les plus belles images de la collection. Mais je mets comme des papiers qui sont très très jolis. Allez, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire la déco en même temps. Ça sera fait. Alors, je découpe, je colle et je... Donc, voilà pour celui-ci. Voilà. Donc, on vient de réaliser ça. Sachant que ça va être collé sur le carnet. Donc, ensuite, ce qu'il nous faut sur cette partie-là, c'est mettre nos rabats. Enfin, les rabats que moi, j'ai prévus. C'est-à-dire qu'il va y en avoir un comme ceci et un comme cela. Voilà. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, alors je vais vous donner les dimensions à nouveau. Je vous le répète, prenez les vôtres. Hein. Très important. Alors, en tout, j'ai un rabat, moi, qui mesure 18. Et pour faire mon pli, ce que j'ai fait là, en fait, j'ai posé ma feuille qui faisait 18 sur cette longueur-là. J'ai laissé la feuille dépasser de ce côté-là. Et ensuite, avec mon plioir, j'ai maintenu et j'ai rabattu. Voilà. Comme ça, j'ai mon pli exact. Parce que moi, je voulais vraiment que ma page couvre l'ensemble de ma page là. Voilà. Je voulais vraiment que ça couvre quasiment toute la page. D'ailleurs, ça couvre logiquement la page. Donc, voilà comment j'ai fait. Je vous conseille de faire la même chose. Alors, on va mettre un petit peu de colle, comme d'habitude, sur notre rabat. Je vais enlever mes post-it. Voilà. Et voilà, je vais venir. Alors, je vais me mettre dans le sens qui me convient le mieux à moi. Et ben, on va venir coller le premier. Alors, toujours pareil, on se met le plus près possible du pli sans mordre dessus. On regarde qu'on soit bien droit. Que ça couvre bien la totalité de notre page. Bon, il peut y avoir un petit millimètre de décalage. Hein. Et on vient l'appuyer. Voilà. Je fais la même chose avec celui-ci. Ne vous inquiétez pas, cette page-là, on va cacher. Hein, d'autant plus qu'il faut qu'on mette des aimants. Donc,
On a nos deux rabats ici. Bon, je peux enlever mon post-it. Voilà, si on en a envie, on peut encore rajouter un petit rabat là. Je pense, moi, pour ma part, que j'en ai assez, parce qu'après, il ne faut pas que j'oublie qu'il faut que je décore tout ça. C'est pour ça que je fais au fur et à mesure. Donc là, ça va venir comme ceci. Et là, donc, on a donc deux autres aimants. Et ça s'ouvre donc sur cette très jolie page-là. Alors, les aimants, on va les mettre tout de suite avant de mettre les papiers décorés. Voyons voir ce que j'ai comme petits aimants. Alors, 1 et 2, et 1 et 2. Alors, on va venir en mettre un là-dessous. Alors, pareil, comme tout à l'heure, pour coller mes aimants, je vais mettre juste un petit bout de double face, tout simplement. Voilà. Hop. Donc, je vais le mettre... Je vais le mettre, on va dire, par là. J'essaye de le centrer à peu près. Pas trop près du bord, hein. Je pense que là, c'est pas mal. Voilà. Je prends mon aimant, je viens le fixer. Je tourne ma page. Je vais enlever ce papier-là qui n'est plus nécessaire. Je vais faire comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté tout de suite, ça sera fait. Je tourne. Je tourne, j'ouvre. Je prends mes aimants et... Alors, où est-ce qu'il est? Ah non, il doit être plus par là. Voilà. Et je les laisse venir s'aimanter tout seul. Je me fais juste une petite trace au crayon pour savoir où coller mon adhésif. Je reprends un petit bout de double face. J'enlève mon aimant. Je pose mon adhésif. Je l'enlève. Je reprends mon aimant et je le laisse venir s'aimanter. Et je fais la même chose de ce côté-là. Ok, alors on a mis nos aimants. Je peux enlever mes petits papiers comme ça, que j'ai mis tout à l'heure. Il faut toujours mettre des petits papiers un petit peu sur vos idées quand vous les avez, au fur et à mesure qu'elles viennent. Comme ça, après, vous n'oubliez rien, ni les rabats, ni les aimants, rien du tout. Donc voilà, mes papiers mes rabats sont installés et mes aimants également. Oh, mais alors ça colle au doigt, ça, c'est affreux. Voilà, donc par-dessus, là, ce que je vais venir faire, moi, c'est coller deux jolies petites cartes, comme ceci. Donc là, je vais les coller à peu près comme ça, parce qu'ensuite, je vais venir décorer avec une jolie dentelle ici. Donc, je vais coller mes cartes. Oui, la colle transparente, on la voit pas du tout, alors on ne sait pas trop où on passe. Et on vient la coller comme ceci. Elles sont jolies ces photos, hein. Enfin, ces images. Je vais essayer de la... Alors, est-ce que je suis droite? C'est toujours l'éternel problème. Est-ce que je suis droite? J'ai pas l'impression, d'habitude. C'est peut-être mieux là, hein.
Et là, je vais venir coller. Je vais peut-être mettre mon pistolet à colle chaude en rouge par contre. On ne sait jamais si je risque d'en avoir besoin. Donc je vais mettre celle-ci là et je vais mettre celle-ci ici. Comme ceci. Et là, de la même façon, je vais venir coller un deuxième petit ruban de très jolies fleurs avec une petite dentelle dessous. Donc ça nous fait nos deux rabats, un très bel espace pour mettre une ou deux photos. Ensuite, donc là on va venir cacher aussi, hein. On ouvre comme ceci et on débouche sur deux rabats. Là on peut remettre photo, photo, photo et photo. Donc ça fait déjà pas mal de photos. Alors je vais venir tout de suite cacher cette partie là. Donc pour ça il faut que je retrouve une feuille de papier. Hop. Sachant que je me suis gardé deux papiers entiers pour ne pas oublier. Où est-ce qu'il est? Couverture avant, couverture arrière du carnet, puis la petite tranche. Ça, je les ai déjà mis de côté. C'est un conseil que je vous donne quand vous faites un mini-album comme ça et dont vous servez d'une collection. Prenez toujours tout de suite deux papiers que vous mettez de côté pour votre couverture. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez le papier nécessaire pour la couverture une fois que vous avez fini votre album. Sachant que bien souvent, nous faisons nos couvertures d'album une fois qu'on a fini nos pages. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, j'ai ça. J'ai celui... Alors, ça, c'est super joli. Oh non, ça, c'est trop beau. Je peux pas prendre ça. Ça, c'est mignon aussi, là. C'est joli, tout plein, je trouve. Il y a celui-là. Alors, celui-là, je l'aime moyen. Qu'est-ce que ça fait si je mets ça dans le fond, là? Oh, si. Ah, si, ça le fait, hein. Ouais, ça le fait. Alors, on va prendre les mesures. Alors, dans quel sens je le mets? Dans le sens comme ça. Bon, je vais laisser comme j'avais ma première idée. Donc là, par contre, je vais essayer de prendre des dimensions pour cacher un maximum la page qui est dessous. Donc, faire un petit trait ici et puis un petit trait là. Allez, je découpe. Alors celui-là, ben, je vais venir le coller comme ceci. Oups. Alors, ce que je vais faire, bah maintenant que j'ai mis mon pistolet en chauffe, je vais coller ma dentelle en espérant que ça aille bien. Alors, je me mets bien de chaque côté. J'adore cette dentelle de fleurs là. Je la trouve magnifique. Moi qui adore le shabby, oui c'est pour moi quoi. Il n'y a pas. Hop. Et hop. Donc voilà. Alors je pense que je peux l'arrêter pour l'instant. On verra après. Donc voilà notre deuxième mini-album. Oula, faut faire attention. Ah bah oui, non, là. Faut pas que j'oublie que ça... Ah, mais j'ai pas mis de papier, là, tiens. Ce
que je vais quand même faire, c'est découper ce qui dépasse là. Parce que ça, par contre, je n'aime pas ça. Enfin, découper, ça va pas être facile en même temps. Alors, je ne vais pas le découper. Alors, soit je mets un petit papier décoré, ou alors il y aura mes photos. Parce que quand je vais mettre mes photos, ça va cacher les forcément. Mais c'est pas très joli comme ça, donc j'aurais peut-être envie de mettre du papier décoré par-dessus. Alors donc, j'ai trouvé 2 petites images à coller là-dessus. Alors, j'ai des images bien plus jolies, on va dire, dans cette collection de papier. Comme ce type-là d'images. Mais c'est même trop joli dans la mesure où moi, je vais recoller une photo par-dessus. Donc, j'ai pas envie de gâcher du si beau papier, tout simplement. Donc, j'ai pris des images qui sont déjà très jolies. Mais si je les recouvre, ma foi, c'est pas très grave. Par contre, une petite chose que j'ai oubliée, qu'il va falloir que je rattrape mon erreur, c'est que j'avais envie quand même, une fois que ces 2 petits rabats sont rabattus, quand on voit le carnet comme ça, on ne sait pas dans quel sens ça s'ouvre. On ne sait pas. Donc ce que je vais faire, parce que bon, c'est peut-être, ça paraît un peu tard, mais il n'est jamais trop tard, en scrap, je vais prendre un petit ruban bleu comme ceci, que je vais plier en 2. Une partie va être glissée là-dessous. Donc je vais devoir mettre un petit peu de colle si j'y arrive là. Alors, je vais arriver à mettre de l'école, ça c'est pas dur. Alors, il va falloir que je passe là-dessous. Donc, je sais que je peux passer parce que j'ai déjà regardé. Là-dessous, il faut que je passe. On va essayer de le laisser ouvert comme ceci. Et j'essaye de me centrer, n'est-ce pas? Hop, je referme mon petit ruban où j'ai mis la colle, là. J'appuie bien. Alors, je passe derrière. Et puis là, de la même façon, je vais soulever un petit peu là. Je mets un petit bout de colle. Un petit bout, un peu de colle. Et je vais le re-rentrer à l'intérieur, comme ceci, si j'y arrive. Alors, je ne veux pas faire quelque chose de trop grand non plus. Hein. Je veux juste quelque chose qui nous permette de voir que c'est là qu'on tire le petit ruban. Voilà. Et on rappuie. Comme ça, là, on se dit, ah bah tiens, c'est là qu'on tire, tout simplement. Voilà. Et ben, je vais faire la même chose au-dessus, sur celui-là. C'est pas mal. Donc voilà. Comme ça maintenant on ne se pose pas la question, on sait qu'on peut tirer. Et que c'est ici que ça se passe. Bon, j'appuie pas trop dessus pour l'instant. Je vais laisser la colle prendre. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, il va falloir coller tout ça maintenant. Donc je pense que ça nous fait quelque chose de pas mal. Et il va donc falloir coller tout ça sur notre mini-album, sur la couverture. Alors celui-ci va venir se coller comme cela, comme ça. Et celui-ci viendra se coller comme cela. Et je pense qu'on aura un joli petit album. Enfin, petit album, c'est déjà pas mal, je trouve. Hein. Alors maintenant, il va falloir coller. Alors, on va y aller généreusement avec la colle. Allez, c'est parti, on colle tout ça.
Alors au milieu là, je vais mettre une petite bande de quelque chose, parce que là c'est pas très joli. Alors, une petite bande de papier. Alors j'ai trouvé ce que je vais mettre. Alors l'idéal bien sûr aurait été de coller la bande avant de coller au moins celui-là. Celui-ci je peux l'ouvrir, c'est moindre mal, mais celui-là je peux pas. Donc je vais prendre mes dimensions par-dessus, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors on va dire que ça va faire... prendre par là. 1,5. Allez, 1,6. 1,6 et après la hauteur 21. Et je viens coller cette petite bande de papier pour habiller le fond de l'album. Allez. Voilà. Et il nous reste maintenant à faire les couvertures. Alors, pour les couvertures, mon Dieu, mes papiers, qu'est-ce que j'en ai fait? J'espère que j'ai pas taillé dedans. Normalement, non. Ça va, ils sont là. J'ai bien gardé mes papiers. Alors, le premier, je pense que ça va être celui-ci. Ça va être celui-ci là. Alors, je vais me prendre tout de suite les dimensions. Alors, ce que je vais faire, je prends les dimensions, je coupe, je colle et je vous montre. Donc voilà, j'ai découpé tous mes papiers. Couverture avant, sur la tranche et couverture arrière. Donc mon album, on va dire qu'il est quasiment terminé. Alors, il y a un truc quand même qu'il va falloir que je fasse. C'est que là, en fait, quand j'ouvre, et oui, vu que j'ai fait les rabats de ce côté, il va falloir que je trouve une petite astuce pour que cette page-là tienne sur celle-ci. Alors, on ouvre, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça quand même assez joli. Cette collection de papier est déjà très très belle. Donc forcément, je trouve que c'est pas mal. Alors, premier rabat, deuxième rabat. Voilà. Ensuite, bah, ça s'ouvre comme ceci. Un rabat là, un rabat là. Alors, on peut déjà mettre quelques photos quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, on va dire 7, 8, 9, 10. Bon, déjà 10 sûr. Plus celles qui sont dans celui-ci. Donc celui-ci, ben voilà, je vous le rappelle. Voilà ce que ça fait. Donc je trouve que c'est un joli projet. Alors avec une très jolie collection de papier. Faut que je trouve une astuce pour que ma première page ne s'ouvre pas quand j'ouvre l'album. Je vais le fermer pour voir ce que ça va donner. Quand même. Et puis, alors le tuto a été très long. En même temps, voilà, vous l'avez quasiment vu en temps réel avec moi, même si je me suis avancée, on va dire, par certains côtés, j'ai coupé certains papiers hors caméra. Mais voilà, je l'ai quasiment fait en temps réel avec vous. Donc là, ce que je vais faire, je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là. Et la prochaine vidéo, donc la dernière, sera en fait la toute première dans laquelle je présenterai cet album une fois terminé, ce coffret mini-album une fois fini. C'est-à-dire que je vais certainement rajouter un petit peu de décoration dessus. Donc, cette vidéo-là s'arrête. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, malgré sa longueur. Vous avez pu voir ce que j'ai fait, vous avez pu voir mes erreurs. Vous avez pu voir, pardon, aussi que parfois on s'est trompé, mais c'est pas grave. On arrive toujours à trouver une astuce pour refaire différemment. Puis tout compte fait, bah, ça fonctionne. Le scrap, en fait, c'est ça. Donc, j'espère que ce tutoriel en 3 parties, 3 longues parties, vous aura plu.
Et puis, bah, écoutez, je vous remercie bien sûr de votre fidélité. Et je vous retrouve bien, pour une prochaine vidéo. Voilà, alors je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.